Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde du livre. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode recommandation de lecteurs et je ne suis pas accompagnée par n'importe qui puisque la lectrice d'aujourd'hui n'est autre que Lucie, aka Nos livres tourmentés sur Instagram, TikTok et YouTube. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors est-ce que tu peux un petit peu te présenter et nous en dire un peu plus sur toi et en particulier ta relation avec la lecture ? Moi je m'appelle Lucie. Je fais du contenu livresque donc sur les réseaux sociaux. J'ai commencé tout simplement à force d'en voir dans mon feed et dans mes pour toi. Ma relation avec la lecture, moi je lis depuis que je suis vraiment toute petite et au début je lisais plus la Bibliothèque Rose, après Harry Potter, après des choses plus science-fiction, romans d'aventure, etc. Et quand j'ai découvert le BookTok à l'époque de Wattpad et le moment où BookTok a vraiment commencé à grandir, je me suis dit si je me lançais, si j'essayais de me lancer moi aussi, je me suis dit j'adore ce que je lis, j'adore les recommandations qui sont faites, moi aussi je veux en faire, je veux recommander mes livres préférés. Et en fait il n'y a pas vraiment eu de démarche est-ce que je le fais ou pas, j'ai pas vraiment hésité, c'est juste j'adorais lire, j'adorais faire des TikTok et avant je les faisais en privé. Voilà, c'est tout. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai bloqué tout le monde sur mon compte, tous les gens que je connaissais, pour poster mes TikTok en toute tranquillité. Et du coup, ça a marché dès le début ? T'as tout de suite eu des vues, des bons retours et tout ? Non. Au début, pas du tout. Et après, j'étais pas régulière, d'ailleurs, je suis toujours pas. Mais au début, je postais pour me faire kiffer. Je postais sur des histoires Wattpad, sur mes dernières lectures, sur... ce que je fais toujours d'ailleurs, des contenus un peu humoristiques, ce qu'on fait en tant que lecteur, etc. Mais j'avais pas trop de visibilité et en vrai ça m'était égal parce que je postais pas du tout pour ça. Et puis un jour j'ai changé de téléphone, j'ai pris un iPhone parce qu'avant c'était pas le cas. Et je me suis mis beaucoup plus sur le BookTok parce que c'était une période où je lisais vraiment beaucoup et j'avais des coups de cœur et je sais pas les autres BookTokers, mais moi quand j'ai des coups de cœur ça me donne envie de spammer un peu sur le livre, d'en parler vraiment, de le recommander à tout le monde. Et du coup, c'est des moments où j'ai eu des coups de cœur. Donc c'était à peu près fin 2023 que je me suis vraiment lancée et que j'ai fait des recommandations et j'ai vite monté. Et en fait, sur le moment, j'ai pas trop compris. Mais en même temps, j'étais super contente que ça plaise et c'est toujours cool d'avoir... de la reconnaissance sur le travail qu'on fait parce que quand on passe des heures et des heures à faire des TikTok, à poster des TikTok, à les éditer, c'est cool d'avoir un retour aussi parce que je sais que très peu de personnes en ont surtout et moi j'en avais pas au début et j'ai continué et maintenant je suis trop fière de ce que j'ai et parfois je me dis je le mérite pas mais c'est comme ça que ça a commencé en tout cas. En vrai tu mérites vraiment, hein. Tu dis ça mais tu mérites je pense. C'est trop gentil. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des romans que tu lis, enfin du type de romans que tu lis plutôt ? Alors moi je lis plutôt des romances contemporaines et new adult. Donc romances contemporaines c'est souvent appelé new romance mais new romance du coup c'est le label de Hugo, la maison d'édition. Mais c'est le genre que je lis principalement. Je suis pas très dark romance même si ça m'est arrivé d'en lire. Et pareil, romantasy, fantasy, ça m'est arrivé d'en lire, mais c'est pas des genres que je lis régulièrement ou c'est pas mes préférés en tout cas. Et donc du coup, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de ton roman préféré, Nos âmes tourmentées. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles ont été tes premières impressions en commençant ? J'ai un avis qui, je pense, a été un peu biaisé parce que j'en avais entendu parler sur le BookTok, notamment par Aya. Alors, il y a plein de Aya sur le BookTok, mais j'espère qu'elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast.
Mais elle en avait parlé, il y avait aussi eu Paulette qui avait fait un TikTok dessus. Je m'en souviens très bien. Et en fait, j'ai vu plein d'avis hyper positifs et des gens aussi qui parlaient donc d'un certain passage qui est super triste. J'en parlerai pas parce que ça risque de spoiler, mais en gros, il disait oui, ce passage va briser le cœur. Et moi, je me suis dit, et si je le lisais, quoi. Surtout que j'avais déjà lu L'As de cœur, donc toujours de Morgane Moncomble, et j'avais adoré. Et du coup, je me suis mis en tête de lire tous les Morgane Moncomble, et je les ai lus tous à peu près dans l'ordre. Et du coup, quand je suis passée à Nos âmes tourmentées, je me suis dit, ok, ça va sûrement être un coup de cœur et tout. Et j'ai pas eu tort, puisque dès les premières pages, c'était vraiment incroyable. J'ai adoré le mood. Je m'attendais pas... Enfin, je sais pas à quoi je m'attendais. J'ai jamais trop d'attentes pour les livres, en fait, finalement. Mais j'ai vraiment adoré la façon dont se déroulait l'histoire, la plume de Morgane, les personnages. Et je trouvais que ça changeait de ce qu'on a l'habitude de lire. Et qu'en même temps, les personnages étaient hyper attachants. Moi, ils me faisaient trop rire. Et après, il y avait des moments qui étaient hyper déchirants. Et du coup, à la fin... je me suis dit ok, c'est mon nouveau livre préféré, quoi. Est-ce que du coup tu pourrais un peu résumer le livre pour les personnes qui l'auraient pas lu? C'est l'histoire d'Azalée. Elle vivait à Charleston et avec ses parents, donc elle était jeune, mais elle y était partie parce que c'est une ville qui a abrité beaucoup de traumatismes pour elle quand elle était du coup adolescente, au lycée, etc. Mais à la mort de sa mère, elle va devoir revenir pour s'occuper de la maison. Donc elle, ce qu'elle compte faire, c'est elle revient vite fait, elle vend la maison et elle se barre parce qu'elle veut plus entendre parler de Charleston. Sauf que ça va pas se passer comme prévu parce que dès qu'elle va revenir, en fait, elle va faire la connaissance de son voisin qui s'appelle donc Eden. Et je sais plus trop si c'est lui qui va essayer de se rapprocher d'elle ou elle qui va essayer de se rapprocher de lui. Mais déjà, leur rencontre est assez particulière puisque il se trouve qu'elle est allée se baigner la nuit. Et quand elle est rentrée, je crois qu'elle avait plus ses habits, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment à mourir de rire. Et après, du coup, ils vont se rapprocher, mais dans le sens... je crois qu'elle aime pas trop. Elle est un peu féministe, j'aime pas les hommes, j'aime pas le patriarcat. Et lui, il va tout faire pour lui parler, faire sa connaissance, etc. Et du coup, ça entraîne des moments vraiment drôles. Je suis à deux doigts de parler de tous les moments que j'ai adorés, mais je peux pas. C'est ça qui est hyper frustrant. C'est très frustrant. Mais du coup, finalement, il va arriver à se faire une petite place dans la vie d'Azalée qui cherchait à vraiment se renfermer et à laisser personne rentrer. Et il va découvrir ses fissures. Et elle aussi, elle va voir que lui aussi, il a des fissures. Et lui aussi, il a un passé très douloureux. Voilà, il va y avoir des hauts, des bas, des gros bas, oui. Mais ça reste une happy end, je sais pas s'il fallait le dire ou pas, mais ça console le cœur. En fait, pour moi, c'était comme un pansement au cœur. J'adore les pansements au cœur. Les livres qui font des pansements au cœur, c'est généralement les meilleurs. C'est vraiment mes préférés. Ouais, mais vraiment. En plus, la plume de Morgane Moncomble. Comment tu décrirais l'intrigue principale de Nos âmes tourmentées? Est-ce qu'il y a eu des rebondissements ou des moments inattendus qui t'ont beaucoup marqué? Je sais que c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais si tu peux essayer. Je réfléchis. Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment que ce soit hyper good vibe, été, etc. C'est d'ailleurs ce que certains lecteurs reprochent aux nouvelles couvertures. Ils disent que ça représente pas assez le mood été, notamment par les couleurs ou quoi. Et puisque ça représente pas trop le fait que ce soit des personnages brisés, etc. Et c'est un aspect vraiment dans l'intrigue qui était trop bien. Le fait aussi que on enchaîne les actions. Eden, il est un peu imprévisible. Il va d'un coup, ils sont en train de se faire un combat de chansons à travers les maisons parce qu'ils sont voisins. Puis après, ils vont se faire des dates à 3 endroits différents pour entrée, plat, dessert. Et il était vraiment un peu pas imprévisible, mais l'intrigue était quand même hyper bien cousue. Il y avait pas du tout de... Ça partait pas dans tous les sens. Moi, j'ai beaucoup aimé... Alors, ça va un peu spoiler peut-être. Je vais essayer de spoiler le moins que possible, mais à un moment, donc, comme j'ai dit, elle était très brisée par son passé et elle a vécu des choses très difficiles donc au lycée. Après avoir eu une rechute, elle va retourner à son lycée et en fait un peu régler ses comptes. Donc c'est Eden qui va l'encourager à le faire. Et pour moi, je pense que c'est un de mes passages préférés. Même si c'est pas un passage qui est ancré dans la romance, c'est surtout un passage dans l'intrigue. Et en fait, c'est juste, elle va venir, elle va régler ses comptes et
on a l'impression qu'après elle se sent plus légère, qu'elle peut enfin avancer et tirer un trait sur son passé. Et pour moi, c'est un passage qui est hyper important dans l'intrigue et que je pense qu'il est très inspirant pour tout le monde aussi. Et pour toi, ce serait quoi les thèmes principaux abordés dans le livre ? Alors, déjà, il y a tout ce qui est dans les trigger warnings, donc automutilation, tentative de suicide, viol, harcèlement, etc. Et en dehors de ça, il y a aussi, donc, comment le dire sans spoiler, les enfants, le fait d'être jeune parent, donc... je rassure juste, c'est pas une prégnancy trop, il peut pas y avoir de grossesse surprise. Il y a aussi tout ce qui est reconstruction, parce que en dehors d'être juste une romance, c'est aussi une new romance, une romance contemporaine où il y a vraiment des sujets sensibles qui sont abordés. Qu'est-ce qui pourrait correspondre à ce livre aussi ? Bon, en vrai, je pense que c'est surtout les trigger warnings qui lui correspondent. Après, c'est vraiment un message d'amour et de paix avec soi-même. Il y a aussi le féminisme qui a une grande place dans ce livre. Et ce qui fait aussi, je pense que j'ai adoré, parce que je suis hyper féministe. Bon s'il y a du féminisme, c'est forcément un livre à recommander. C'est exactement ça. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton personnage préféré et les raisons pour lesquelles tu l'apprécies ? Contre toute attente, non je rigole, c'est Azalée. Azalée Green, moi je l'ai adorée de A à Z, elle est vraiment hyper badass. Elle se laisse pas faire, elle se lâche pas marcher dessus, mais en fait on voit que c'est une coquille et qu'elle est hyper sensible, qu'elle a vraiment été détruite. Je te dis pas le nombre de larmes que j'ai pleuré pour elle, vraiment elle m'a touchée mais à un point, parce que en fait elle est badass, mais même si c'est une coquille, ça fait partie de sa personnalité. Elle est hyper féministe, hyper dans l'acceptation de son corps. Elle-même, elle a un podcast donc qui s'appelle Dire Patriarchie. Enfin, c'est en fait le mot qu'elle dit au début de son podcast, qui est féministe, où elle parle un peu de tout. Et c'est vraiment un personnage hyper inspirant, parce que si j'avais lu ce livre en étant petite, ce que je recommande pas, parce que voilà, les trigger warnings, mais j'aurais dit... plus tard, quand je serai grande, je vais être Azalée Green, parce que en fait, elle est tellement complexe, elle est tellement humaine, et à la fois, elle fait des erreurs, et c'est comme ça, tout le monde en fait, mais elle apprend à en tirer parti et à avancer. Et du coup, au niveau de l'évolution des personnages, qu'est-ce que t'as pensé de l'évolution de Azalée et des personnages secondaires aussi ? Azalée, au début, elle était vraiment froide et fermée, et au fur et à mesure, elle va s'ouvrir. Et après, on va découvrir vraiment ses profondes failles. Donc en fait, l'évolution, souvent, dans la romance, c'est plutôt... au début, elle est timide et après, elle va s'ouvrir. Et là, c'est pas vraiment de la timidité qu'elle a au début. C'est surtout qu'elle se renferme et qu'elle veut s'ouvrir à personne. Et finalement, quand elle va s'ouvrir, elle va pas vraiment le faire, parce qu'elle va quand même continuer à cacher des choses. Et un jour, ça va exploser comme ça. Et il y a tout le monde qui va s'en rendre compte, alors que personne n'était au courant, tout le monde avait l'impression qu'elle allait bien, alors que ça allait vraiment pas. Et à la fin, elle va devoir réparer les pots cassés, quoi. Eden, c'est compliqué, parce que Azalée, elle, c'était un peu la femme froide, indépendante, qui parle à personne, mais qui est quand même badass. Et Eden, c'était complètement l'inverse, c'était l'homme souriant, c'était un gros nounours. Sauf que après on s'est rendu compte que lui aussi il avait un passé super dur, qu'il en avait vraiment bavé quand il était petit. Je sais pas quelle évolution lui donner, parce que ça reste quand même un nounours, tu vois, mais c'est juste qu'il s'est ouvert et que en fait à la fin les deux ils ont évolué ensemble, mais il n'y a pas vraiment eu d'émancipation ou quoi, parce que il a déjà commencé en étant une super bonne personne, en étant adorable, en étant présent pour ses amis, etc. Il a juste changé dans le sens, il a rencontré l'amour de sa vie et ça l'a fait changer dans le positif, quoi. Il est devenu encore plus romantique, encore plus adorable. C'est un petit nounours, quoi. C'est toujours mes personnages préférés, les nounours comme ça. Mais oui, c'est les meilleurs. Mais ils sont trop mimi à chaque fois. On dirait... En fait, ils sont trop doux pour ce monde, vraiment. Non, mais c'est exactement ça pour les deux personnages. Même Azalée, les deux, ils sont tellement bons pour le monde. Et quand on voit leur traumatisme, on a envie de les prendre par la main, de leur faire un énorme câlin. C'est horrible, en fait, qu'ils soient que fictifs. Les auteurs, ils sont pas cool, des fois. On a envie de rencontrer les personnages, quoi. Exactement, je vais faire une pétition, là. En parlant de l'auteur, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du style d'écriture de Morgane Maucomble ? Est-ce que t'en as pensé ? Morgane, alors comme style d'écriture, je trouve qu'elle a une plume qui est vraiment tellement fluide. En fait, il y a une comparaison que tous les gens utilisent, enfin
surtout les non-lecteurs ou les gens qui viennent à peine de commencer la lecture et qui trouvent leur premier coup de cœur. Quand ça arrive, les gens disent c'est comme si je regardais une série ou un film. Mais pour moi, vu que ça fait très très longtemps que je lis, j'ai cette habitude et du coup, pour moi, un livre c'est 100 fois mieux qu'un film parce que c'est toi qui imagines, parce que c'est le film que tu te crées toi. Mais si on veut comparer intelligemment, si on veut bien comparer la plume de Morgane, moi je dirais que c'est comme si tu cliques sur ton film et ça se déroule devant tes yeux, tu pleures toutes les larmes de ton corps ou pas, ça dépend des livres. Ici oui, pour moi en tout cas, il y en a certains qui n'ont pas pleuré, je me demande encore comment, mais en tout cas Morgane c'est ça, c'est tu te dis allez je vais lire un chapitre et t'en lis 5, t'es vraiment à fond avec les personnages, t'as l'impression qu'ils sont à côté de toi, qu'ils font partie de ta vie et quand tu fermes le livre tu te sens vide parce que c'était pas réel, c'était des personnages fictifs, c'était une histoire et je pense qu'à chacune de ces histoires quand tu fermes ton livre tu te sens changé et tu te sens vide et t'as l'impression que maintenant les personnages ils font partie de toi. Personnellement, j'ai lu tous les livres de Morgane Moncomble parus à ce jour et j'ai l'impression que chacun des personnages a changé quelque chose en moi et je pense que c'est certes dû à son style d'écriture parce que c'est hyper fluide, c'est hyper facile à lire, c'est accessible. Tu te rends pas compte, en fait, t'oublies que tu lis quand t'es en train de lire. Et c'est quelque chose qui permet de rentrer dans l'histoire hyper facilement, de saigner ses livres, si on peut dire, de les lire super vite et d'être à fond dedans et de s'attacher aux personnages, au livre, à l'histoire. Franchement, pour avoir lu quelques livres de Morgane Moncomble, j'avoue que franchement, ça fait partie des autrices qui, pour moi, arrivent vraiment à te faire plonger dans l'histoire. Mais au point que, comme tu dis, on dirait qu'on regarde une série. En fait, on se rend même plus compte qu'on lit un livre. Et pour moi, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. C'est les styles d'écriture que je préfère, les styles sans que ce soit trop compliqué ou trop pompeux. Et que, en fait, juste tu plonges dedans comme tu plonges dans une série, quoi. C'est ça. C'est pas des mots recherchés. C'est pas un vocabulaire hyper compliqué. C'est vraiment hyper accessible, je trouve. Et en plus, moi, quand j'ai découvert la première personne dans la romance, je me suis dit, mais c'est génial. Et on est vraiment à la place des personnages. Et bon, après, maintenant, c'est souvent le cas. C'est devenu un peu un standard dans toutes les romances. Mais moi, je l'ai surtout vu avec Morgane Moncomble. J'avais vraiment l'impression de m'identifier à quasiment tous les personnages parce qu'ils étaient tellement attachants. En même temps, on était dans leurs pensées et c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Oui, non mais vraiment, Morgane Moncomble, de toute façon, souvent ses livres sont rarement une déception. Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu l'atmosphère et l'environnement dans Nos âmes tourmentées ? Pour moi, c'est un peu paradoxal parce que justement, il y a tout l'aspect secret, traumatisme, passé, etc. Mais c'est tout de même une atmosphère hyper estivale, hyper joyeuse. Il y a vraiment la petite maison au bord de la mer. En plus, c'est des voisins. Ils vont courir le matin. Ils font des restos. Enfin, pour moi, c'est vraiment... Je l'ai jamais décrit comme ça, mais en disant ça, ça me rappelle un peu la trope Small Town. C'est une petite ville qui abrite beaucoup de secrets, mais en même temps qui a l'air hyper agréable. Quand tu commences le livre, t'es là, ouais, c'est en été, elle fait un bain de minuit. Enfin, je sais pas, moi c'est une atmosphère que j'ai beaucoup aimée et pourtant je lis pas beaucoup de romans avec tout ce qui est été, bronzage, baignade, tout ça et c'est vraiment un des seuls je pense que j'ai lu comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'impact personnel que le livre a eu, genre en quoi est-ce qu'il t'a touché ou inspiré toi personnellement ? C'est hyper compliqué de répondre. J'ai toujours été hyper féministe et je trouve que parfois c'est quelque chose qui manque un peu dans les livres, bon pas dans ceux de Morgane Moncomble, mais parfois on oublie un peu ça et on reste dans les stéréotypes des relations hétéronormées avec la fille qui aime bien que ce soit le mec qui domine entre guillemets dans la relation, mais pas que ce soit physiquement ou quoi, mais moralement c'est le mec qui a ses états d'âme et la fille qui s'adapte et la fille qui devient un peu badass à la fin, mais on parle moins de l'émancipation alors que là c'est une fille qui est déjà en apparence émancipée mais au final ses blessures ne sont pas toutes guéries. Donc ça déjà c'est waouh, je sais pas, j'ai pas les mots, mais c'est quand on lit un livre comme ça de reconstruction, en fait on a l'impression de vivre les fêlures du personnage, de les réparer en même temps que lui.
Et on a l'impression que c'est un peu un mode d'emploi pour aller mieux, pour vaincre la dépression, pour qu'on nous dise c'est ok d'aller mal et c'est ok d'en parler dans un livre. Parfois tout va pas bien et c'est comme ça. S'il y a des leçons ou des messages que tu as tirés de cette lecture? Je pense que c'est plutôt, par exemple, si j'ai une amie qui est dans un cas similaire à celui d'Azalée, c'est vraiment de tout le temps être à l'écoute et que si la personne ne veut pas en parler, c'est pas grave, mais il faut quand même être là pour elle. Parce que c'est ce qu'a vécu Azalée, elle voulait pas en parler, elle a fait semblant que tout allait bien alors que c'était sombre, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que les leçons que j'en ai tirées, c'est que ça se voit pas forcément, la dépression, le mal-être, ça se voit pas forcément, et que nous en tant que personnage extérieur, en tant que personne extérieure, je pense notamment à Eden qui il s'est dit j'étais là et je l'ai pas vu quoi, mais c'est pas de notre faute. Et c'est un combat extérieur, tout ce qu'on peut faire c'est être présent pour les gens et juste être là au quotidien, ça les aide à aller mieux je pense. Quand on lit ça on se dit pour moi c'est ok d'aller mal et c'est ok aussi que je puisse pas tout le temps être présente pour les gens. C'est ok que les gens aillent mal autour de moi et que moi je puisse pas les aider parce que c'est ok d'aller mal quoi. Et ils ont le droit d'aller mal et moi c'est pas grave si je peux pas arranger tous leurs problèmes. Je pense qu'il y a aussi un peu la notion de syndrome du sauveur. Donc Eden qui voulait sauver Azalée mais on peut pas sauver tout le monde quoi et c'est comme ça. Ça m'a trop donné envie de le lire en tout cas. Est-ce que tu recommanderais Nos âmes tourmentées à d'autres lecteurs et si oui, à quel type de lecteur en particulier? Ah, la question est super intéressante par contre. Moi je recommande évidemment à tout le monde. Mais je recommande au moins déjà d'avoir 16 ans parce que les sujets abordés sont hyper difficiles et même si ça fait une sensibilisation, etc. Voilà, donner un âge c'est parfois compliqué parce que y a par exemple des gens qui ont moins de 16 ans et qui ont déjà vécu des situations similaires et tu peux pas leur dire ouais t'as pas le droit de lire le livre, t'as pas l'âge. Je sais pas si c'est compréhensible ou pas. Mais c'est comme les films, il y a des âges parce que ça peut être traumatisant, parce que c'est des sujets qui sont difficiles, qui peuvent être violents, qui peuvent être choquants, qui sont abordés. Mais en tout cas, je le recommande à tout le monde. Je pense que je le recommande à ceux qui ont des proches qui ont vécu ça ou ceux qui ont eux-mêmes vécu ça, mais à prendre avec des pincettes alors parce que ça peut être super dur à lire. Ça, quand il y a des trigger warnings, c'est pas fait pour rien. Mais je pense que c'est une vraie leçon de vie, que ce soit bien sûr pour les hommes ou pour les femmes. Ça, je fais jamais de distinction parce que c'est aussi enrichissant d'un côté ou de l'autre. Ça peut être intéressant pour des proches d'Azalée qui ont... quand je dis Azalée, c'est une personne qui a vécu une situation similaire, qui ont vu la personne et qui n'ont pas su l'aider et pour qu'ils se rendent compte ce que ça fait aussi de vivre ça, parce que on comprend vraiment le point de vue d'Azalée, on comprend ce que ça fait d'être dans sa tête, ce qu'elle ressent, etc. Et ça peut être intéressant aussi pour ces gens-là, pour tout le monde, pour savoir réagir, pour savoir ce que c'est exactement la dépression, le harcèlement, etc. En vrai, il n'y a pas vraiment de public. Il faut juste que ce soit un public averti. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu aimerais partager sur ce livre? Je vais juste rajouter un petit détail que j'adore pour ceux qui sont pas au courant ou qui connaissent pas bien Morgane Moncomble. Morgane Moncomble, elle a une DA, si on peut appeler ça comme ça. C'est que tous ces personnages ont des noms de fleurs. Jusque-là, normalement, à peu près tout le monde le sait, donc Azalée, c'est une fleur. Et en fait, elle aimait beaucoup faire quelque chose, donc dans les seasons, elle l'a pas trop fait, je crois. Mais en tout cas, dans tous les livres qui ont été parus avant, elle l'a fait. C'est qu'elle fait revenir ses personnages d'un tome à l'autre. Par exemple, Azalée, c'est une serveuse dans un autre tome, je vous laisse chercher, mais dans un autre tome qu'elle a écrit précédemment. C'est la serveuse qu'on voit à New York. Et du coup, moi, je l'avais lu avant de lire Nos âmes tourmentées. Et quand j'ai ouvert Nos âmes tourmentées, je me suis dit « Ah, mais c'est elle !» Et ces petits clins d'œil, en vrai, c'est rien. Mais moi, j'adore. Donc, c'était pour vous partager l'info. Mais je savais même pas. J'avais capté pour les noms de fleurs, mais je savais même pas qu'elle faisait ça. Oh, c'est trop bien, on dirait des petits easter eggs dans les livres et tout. Exactement, moi j'adore. Je trouve ça trop bien. Mais maintenant, je vais chercher à chaque fois. Mais oui, mais je savais vraiment pas par contre. Comment ça, je savais pas? Ah je vais tous les lire du coup. J'avais déjà prévu de le faire, mais ça m'a encore plus donné envie de le faire.
Écoutez, c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un petit avis si vous l'écoutez sur Apple Podcast ou une petite note. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup Mevena de m'avoir accueilli sur ton podcast, ça m'a fait trop plaisir et j'espère que vous avez aimé cet épisode, que vous allez lire Nos âmes tourmentées. N'hésitez pas à me taguer sur vos stories ou quoi si c'est le cas. Et surtout, envoyez plein de soutien à Mevena. Elle était vraiment adorable pendant cet épisode, elle m'a mis à l'aise, etc. Donc je la remercie et je vous remercie d'avoir écouté le podcast. Bisous! Et n'hésitez pas à aller suivre Lucie, donc c'est Nos livres tourmentés sur Instagram, TikTok et YouTube. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.